Bonjour les gars, j'espère que vous vous portez bien. Je suis Sergi Berly de AlphaCons. C'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo. Bon, c'est presque la suite en fait d'une vidéo que nous avons eu à faire il y a quelques mois de cela ou encore quelques semaines. Nous avons fait une vidéo où on parlait des communautés. Donc, qu'est-ce que les communautés pouvaient faire? La dernière fois, on vous expliquait que nous avons été contactés par une association. En fait, cette association, c'est une association qui a été montée par les ressortissants d'un village donné. Donc, du coup, ils voulaient aider les gens de leur communauté à avoir un quotidien meilleur, en fait. Donc, du coup, ce qu'ils avaient essayé de faire, nous, la raison pour laquelle ils nous avaient contactés, c'était plutôt pour la construction d'un bâtiment. Bon, pas la construction, mais plutôt l'extension d'un bâtiment, parce qu'il s'agit là d'un bâtiment déjà existant. Et donc cette communauté-là avait construit, donc cette association avait déjà construit un bâtiment de 3 étages et donc du coup ils voulaient surrelever, ajouter d'autres étages parce qu'ils devaient recevoir des étudiants. Et donc l'association a été montée par qui? C'est par les ressortissants d'un village donné et du coup ils ont remarqué que bon, c'est des gens, certains sont à Dakar, d'autres sont en Europe, certains sont en Amérique et du coup ils se sont dit que bon, au niveau de notre communauté, au niveau de notre village, les gens n'avaient pas vraiment le minimum qu'il fallait pour vivre décemment. Et donc, du coup, ils se sont dit qu'il fallait faire quelque chose pour eux. Et donc, au lieu d'envoyer de l'argent, les faire des transferts à tout un chacun et puis que cet argent soit utilisé à mauvais escient, ils se sont dit, bon, tiens, déjà, il y a des bacheliers, pas que des bacheliers, mais il y a aussi des gens qui veulent travailler, qui veulent apprendre des métiers au sein de notre communauté. Donc, du coup, ce que nous allons faire, nous allons les emmener dans la capitale et comme ça, ceux qui veulent aller à l'école iront à l'école, ceux qui veulent se former iront dans les centres de formation et consorts. Et c'est quelque chose qu'ils font depuis plusieurs années déjà, au point où ils ont construit un immeuble de 3 étages, donc ce qui n'est pas aussi facile en fait. Et du coup, dans cet immeuble-là, il y a les étudiants justement, les gens de leur communauté qui sont là et excepté eux, ils ont aussi des locataires. Moi, je pense qu'ils ont besoin d'argent, donc justement, c'est ce qui fait fonctionner cette association. Et du coup, nous avons été contactés pour la surélevation de ce bâtiment-là. Et donc, au début, moi, j'étais sceptique quand on nous avait appelés. Du coup, moi, j'étais pas trop emballé parce que c'est un petit projet. Je trouvais pas vraiment l'intérêt qu'on le fasse. Et il y avait mon collègue, en fait, qui me disait qu'il fallait qu'on parte sur ça. Et lui, il était vraiment à fond. C'est lui qui discutait avec le maître d'ouvrage délégué. Donc, en tout cas, celui qui s'occupait de ça, le responsable de l'association au niveau de Dakar. Et ils étaient en discussion et jusqu'à ce qu'ils aient validé les devis et qu'on sort. Et après, il y a les travaux qui se sont effectués. Et après, finalement, ça a donné ce que ça a donné. Et je pense que le résultat, vous êtes en train de le voir là. C'est pas un très grand bâtiment, c'est juste des petits logements en fait. C'est des dortoirs en fait pour les étudiants. Et pourquoi moi ça m'avait touché? Parce que vous voyez, en Afrique, il y a beaucoup de gens qui le disent. On accuse les gouvernements de ne pas faire ceci, de ne pas faire cela. Ce qui n'est pas faux. Moi de même aussi, je pense que je le fais. Bon, 2 fois peut-être. Et donc on se dit que les gouvernements ne travaillent pas assez. Et là en fait, moi ce que j'ai aimé, c'est des gens en fait qui n'ont pas attendu que les gouvernements fassent quoi que ce soit. Ils savent que les gouvernements, même si le gouvernement doit travailler ainsi de suite, mais les gouvernements n'iront pas régler les problèmes de tout un chacun. C'est difficile en fait. Donc ce qui fait que eux se sont dit à leur niveau à eux, ils vont essayer de s'associer. Au lieu que chacun aide un cousin, lui, une nièce, nanana, ils se sont dit non, on va essayer de se regrouper. On crée une association des ressortissants de notre village et du coup, à ce moment-là, on va essayer d'encourager les jeunes à aller à l'école. Pour qu'ils terminent, qu'ils partent jusqu'au niveau du bac. Et une fois qu'ils auront le bac, ils vont quitter ce village-là. Je veux juste pas citer le nom de ce village ou encore de la communauté, de l'association, pour éviter, en fait, comme on n'a pas eu les autorisations pour parler d'eux. Et donc, je préfère garder anonyme. Donc, du coup, ils vont encourager ces jeunes-là pour qu'ils terminent au moins le bac, une fois qu'ils auront satisfait au bac. Et comme ça, ils les feront venir au niveau de la ville. Et après, ils vont vivre dans des logements qui sont vraiment décents. Et c'est pas aussi vraiment le luxe en tant que tel, pas du tout. Déjà, on se fait chambrer à cause de ce terme-là, et donc c'est des logements d'étudiants, donc du coup, c'est ce qu'il faudra retenir. Et moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié. Je me dis que si plusieurs personnes s'associent pour faire ce genre plusieurs personnes s'associent et lancer ce genre d'initiative, moi, je pense que ça ferait vraiment avancer nos pays, notre continent, et voilà. Et au début, quand j'étais arrivé au Sénégal, j'avais déjà eu à rencontrer ce genre de situation. J'ai vu plusieurs associations se mettre parce que je le disais que j'avais travaillé dans une entreprise où très souvent cette entreprise en fait ne réalisait pas des bâtiments
ne réalisait pas des bâtiments pour les maîtres d'ouvrage directement pour de l'habitation. Non, c'était beaucoup plus des postes de santé, des cases de santé. Et très souvent, ces projets-là étaient financés par ce genre d'associations. Et voilà. Donc bon, deux fois, il s'agissait aussi des ONG, des organismes internationaux aussi. Mais il arrivait des moments où c'était des associations d'une communauté, les membres d'une communauté qui se mettaient ensemble et ensuite lançaient des projets de construction de cases de santé, de postes de santé, de petits hôpitaux et voilà. Donc là, finalement, c'est pour les étudiants. Et ça, bon, ça c'était ma première fois. Donc du coup, moi, je me suis dit, si jamais ce genre d'initiatives sont reprises, je veux dire, dans tous les pays, posons en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Mali, au Gabon, au Congo, au Togo, moi, je pense que s'il y a, bon, dans tous ces pays, je pense qu'on a beaucoup de départements, beaucoup de régions, et si tous les membres, bon, pas tous les membres, mais si une bonne partie, peut-être 10% des gens de cette communauté-là, de ces communautés, qui ont peut-être pas réussi, mais qui arrivent au moins à s'en sortir, qui ont des bonnes situations, essayer de se mettre ensemble, je pense qu'il faudrait vraiment bouger les choses, en fait. Au lieu de faire des transferts tout le temps, aider les parents, bon, c'est vrai, aider les parents, c'est vraiment important, parce que bon, sans les parents, on ne serait pas là où nous en sommes, mais au lieu de faire des transferts à X, Y, et après cet argent, des fois, va être consommé, va être utilisé, pas forcément pour faire des bonnes choses, vous vous associez, vous vous mettez ensemble, vous êtes peut-être 10, 15, 20, 30, 50, ou même 100, donc quand vous êtes encore plus nombreux, c'est beaucoup plus intéressant parce que vous n'avez pas à mettre des grandes sommes. Ça fait que vous pouvez vous mettre ensemble et vous construisez un hôpital. Vous vous mettez ensemble, ensuite vous construisez une petite école. Et moi, je pense que ça serait vraiment intéressant, au lieu d'attendre que les gouvernements fassent encore. Déjà dans nos pays, les gouvernements ils vont pas faire en tant que tel. Après ces pays-là, je pense que les pays n'ont pas les ressources, nos gouvernements n'ont vraiment pas les ressources qu'il faut. Déjà pour faire tous les projets, il faut aller s'endetter auprès du FMI, auprès des différents fonds qui existent. Et du coup, c'est vraiment pas intéressant. Moi, je pense que on peut suivre cette initiative, créer des petites associations comme ça. Pas forcément des associations on raconte du n'importe quoi, mais là, c'est des associations vraiment pour aider en fait. Et c'est vraiment intéressant. Et moi, je trouve que l'idée est vraiment cool. Je voulais vraiment vous partager. Cette vidéo avec vous pour vous dire que c'est quelque chose que j'ai vécu moi-même. Avant, je savais pas tellement comment ça se passait parce que moi, j'étais dans une structure en tant que telle. Donc du coup, j'étais juste ingénieur et puis je calculais, je suivais les travaux et tout. Mais là, par contre, j'ai vu comment ça se passe et j'ai vraiment apprécié et j'encourage vraiment beaucoup de gens à s'associer, beaucoup de gens de se mettre ensemble pour peut-être pas faire la même chose, construire des habitations pour des étudiants. Peut-être que bon, les gens vont se dire il n'y a pas quelque chose qu'on gagne en retour, mais vous pouvez vous mettre ensemble pour construire une école ou une école où les gens vont même payer, mais payer à prix réduit quoi. Donc une école à prix réduit ou pas forcément où les parents vont dépenser beaucoup d'argent, des hôpitaux par exemple où on va payer mais des montants vraiment dérisoires, à la limite les montants qui permettront de payer et le personnel de l'hôpital et aussi le matériel qu'on va utiliser, les produits qui vont être utilisés, tous les médicaments et voilà. Donc je pense que ce n'est qu'une idée que je voulais partager avec vous parce que il y a généralement ce genre de projet, quand c'est pas les États qui les financent directement, ça va être le PNUD qui va le faire, ça va être l'UNICEF ou encore l'USAID, mais vous avez vu avec l'arrivée de Donald Trump par exemple, l'USAID a été suspendu. Bon, je pense que toutes les aides de l'USAID vont être suspendues. Alors bon, moi je me rappelle, j'ai eu à travailler aussi sur des projets de l'USAID ici au Sénégal, c'était sur les projets de la rénovation des pharmacies d'approvisionnement ici au Sénégal. Donc l'USAID a financé la rénovation de plusieurs pharmacies d'approvisionnement ici au Sénégal. Bon, moi j'ai eu à travailler déjà dedans et là déjà c'est arrêté. Et il y a aussi l'Agence française de développement, l'AFD aussi, qui finance beaucoup de projets. Et vous voyez, un jour, toutes ces agences-là peut-être vont arrêter, ou encore JICA, toutes ces agences-là vont arrêter d'aider, en fait, d'apporter leur aide comme ça, et du coup, ça sera compliqué. Du coup, moi je pense que le mieux déjà à faire, c'est de se mettre ensemble et créer des petites associations pour pouvoir aider les gens. Et voilà. Donc le moyen le plus simple de le faire, c'est en fonction de vos communautés, quoi. D'où vous venez, vous vous mettez ensemble et vous mettez en place quelque chose. Et voilà. Je pense que normalement, si on le fait, si dans chaque département, dans chaque région, il y a des gens qui le font, je pense qu'on n'aura vraiment pas besoin d'attendre quoi que ce soit des gouvernements. Et voilà, c'est juste qu'ils vont changer la réglementation, mais pour le développement, pour la construction des infrastructures et ainsi de suite, je pense que les gens aussi pourront vraiment participer. Voilà. Donc c'était Serge Gilberly et je voulais juste vous donner mon avis et vous partager cette vidéo, vous faire savoir qu'il y a des gens qui lancent ce genre d'initiative et voilà, et c'est bon. Et la plupart des gens de cette association sont des gens de la diaspora, comme quoi
fois, au niveau de la diaspora, il y a des gens vraiment qui décident aussi de faire des bonnes choses et c'est pas tout le monde qui fait n'importe quoi et voilà. Donc super, c'était tout et merci, j'espère que je vais vous retrouver sous peu. Peace.